Le conte du vieux sage et du fleuve. Il y a bien longtemps, dans un village isolé au pied des montagnes, coulait un fleuve puissant et impétueux. Ce fleuve était à la fois la source de vie pour les habitants et un obstacle redoutable pour quiconque souhaitait le traverser. Au bord de ce fleuve vivait un vieux sage, connu de tous pour sa grande sagesse et ses conseils précieux. Un jour, un jeune homme du village, ambitieux et avide de découvrir ce qui se trouvait de l'autre côté du fleuve, vint voir le vieux sage. Il lui demandait sage, comment puis-je traverser ce fleuve dangereux sans être emporté par ses courants violents? Le vieux sage, assis sur une roche lisse au bord de l'eau, regarda le fleuve avec un sourire tranquille. Il répondit au jeune homme, ce fleuve est comme la vie elle-même. Si tu veux le traverser en toute sécurité, il te faut d'abord comprendre sa nature. Observe-le, écoute son murmure et sois patient. Le jeune homme, un peu frustré par cette réponse, insista. Mais comment l'observation peut-elle m'aider à le traverser? Je veux savoir où je peux poser mes pieds sans risquer de me noyer. Le sage continua à sourire, puis il se leva doucement et invitait le jeune homme à marcher avec lui le long du fleuve. Ils marchèrent en silence pendant un long moment. Le jeune homme remarqua que le fleuve changeait d'apparence tout au long de son parcours. À certains endroits, il était calme et paisible, tandis qu'à d'autres, il se déchaînait en cascades bruyantes. Finalement, le sage s'arrêtait près d'un endroit où le fleuve s'élargissait et où l'eau était peu profonde. Il dit alors, ici, le fleuve est calme et les eaux sont basses. C'est le meilleur endroit pour traverser. Mais pour arriver ici, il fallait marcher, observer et comprendre que la force du fleuve n'est pas égale partout. Le jeune homme, désormais apaisé, comprit que la sagesse ne résidait pas seulement dans les mots, mais dans l'expérience et l'observation. Il remercia le vieux sage et traversa le fleuve en toute sécurité, ayant appris une leçon précieuse sur la patience et la compréhension. Le vieux sage retourna alors à sa roche, sachant que la vraie sagesse n'est pas de donner des réponses toutes faites, mais de guider les autres vers leur propre compréhension. Et ainsi, le fleuve continua de couler, paisiblement, gardant en lui les secrets des anciens et des sages.